pour votre présence en ce jour si important pour notre campagne et en cette heure si importante dans l'histoire de notre continent. Merci. Merci d'être venus. Merci d'être venus si nombreux de Savoie, de Haute-Savoie et de toute la région. Tout à l'heure, mon cher Antoine, dans ton village de Saint-Jouard, je respirais l'air pur, je regardais ce ciel si clair, immaculé. Quelle atmosphère paisible. Comment ne pas chérir ce cadeau si rare et qui est si vite repris aux hommes, la paix. Hier, la Russie a donc attaqué l'Ukraine. Hier, la Russie est venue porter la guerre en Europe. J'aimerais que nous pensions aux victimes et à nos compatriotes qui sont encore sur place. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons vouloir la paix. La paix en Europe, la paix en France, la tranquillité pour nos vies et le calme à nos frontières. Car la catastrophe qui coûterait des milliers de vies ukrainiennes aurait pu être évitée. Je le répète depuis des années, l'expansion ininterrompue de l'OTAN à l'Est est un motif d'inquiétude pour les Russes et ils sont prêts à se battre pour l'empêcher. Les États-Unis le savent très bien, eux qui poussent chaque fois plus loin les frontières de l'OTAN. Et ils savaient aussi très bien qu'ils n'interviendraient pas pour aider les Ukrainiens ensuite. Depuis des années, je tiens la même position. Si la France ne se démarque pas diplomatiquement des États-Unis, c'est la parole de la France qui n'aura plus aucune valeur. Car dans l'histoire, on ne négocie qu'entre seigneurs, jamais avec un vassal. C'est ce que le général de Gaulle savait mieux que personne, lui qui a toute sa vie cherché à se rapprocher de la Russie, justement pour contrebalancer le poids de nos alliés américains. C'était justement le moyen de nous protéger, pour n'être inféodés ni à l'un ni à l'autre, car la France ne doit être soumise à personne, ni... La France ne doit être soumise à personne, ni aux États-Unis, ni à la Russie, ni à aucun autre pays du monde. Je l'ai dit au Mont-Saint-Michel la semaine dernière, et je ne savais pas que mes propos auraient bientôt une actualité si brûlante. La France a un devoir de puissance. Et pour nous, Français, être puissant, c'est aussi être indépendant. Dans cette situation, seule la France peut rapidement proposer une sortie de crise. Les Anglais sont alignés sur les Américains et les Allemands dépendent du gaz russe. Alors que nous, les Français, nous sommes une puissance nucléaire. Nous sommes membres du Conseil de sécurité de l'ONU au même titre que la Russie et les États-Unis. Nous avons toute légitimité pour nous interposer et créer les conditions d'un dialogue équilibré. Bravo ! Nous espérons faire taire les armes au plus vite, mais nous voulons ensuite traiter les causes profondes de cette guerre, car nous devons garantir une paix durable sur le continent. C'est pour cela que depuis le 14 février dernier, je propose un traité de paix signé par les Américains, les Européens et les Russes pour inscrire dans le marbre
la fin de l'extension de l'OTAN à l'est de l'Europe et comme corollaire immédiat, le cessez-le-feu, évidemment, et comme corollaire immédiat, le cessez-le-feu, évidemment, mais aussi le retrait des troupes russes des zones séparatistes et le respect par les Russes de l'intégrité territoriale de ses voisins. Que proposent les autres pour garantir une paix durable? Pas grand-chose. Et malheureusement, toutes les autres solutions sont des voies sans issue. Voulons-nous vraiment nous engager dans une guerre à vie contre la Russie? Croyons-nous que les sanctions économiques réussiront à arrêter les Russes? Ah, elles gêneront la Russie peut-être, mais elles affaibliront avant tout l'Europe. Elles touchent directement nos intérêts et la Russie répliquera. Surtout, il ne faut pas que les sanctions deviennent un alibi de l'impuissance. Je le redis, les sanctions en elles-mêmes seront inefficaces car elles ne traitent pas le problème de fond, celui de la sécurité en Europe. Ce traité de paix, c'est donc la seule solution qui nous permettra d'obtenir une paix durable. Nicolas Sarkozy l'a dit ce matin en sortant de l'Élysée et il a raison. Seule la diplomatie peut nous permettre de protéger la paix. Ce n'est pas en ostracisant la Russie, ce n'est pas en sanctionnant ses ressortissants, ce n'est pas en ignorant ses enjeux que nous y arriverons. Emmanuel Macron lui-même a tenté, en recevant Vladimir Poutine en grande pompe à Versailles au début de son mandat, mais il n'a pas pu construire une relation d'égal à égal, car il n'est pas allé au bout de la logique de l'indépendance française en restant empêtré dans les logiques de l'OTAN et de la chimérique défense européenne. Cette tragédie doit pousser un homme d'État à tirer les leçons qui lui servent à mieux protéger son pays. Car cette crise sonne le grand retour de trois notions que l'on croyait dépassées, que nos élites avaient enterrées, trois notions qui symbolisaient le monde d'avant, un monde prétendument révolu. Le tragique, les frontières, la souveraineté. Le tragique d'abord, car nous étions censés vivre dans une ère de paix et de jouissance matérielle. Les frontières ensuite, car nous devions vivre dans un monde sans frontières, un monde de ponts et d'ouverture à l'autre. La souveraineté enfin, car elle était censée être obsolète avec la mondialisation et l'Union européenne. Eh bien, mes amis, nos élites se sont une fois de plus lourdement trompées et ceux qui ont défendu ces notions depuis 30 ans avaient raison. Le monde qui vient sera rude. Nous allons affronter des crises politiques, des crises migratoires, des crises énergétiques, des crises économiques. Je l'ai dit au Mont-Saint-Michel et je le répète à Chambéry, nous avons un devoir de puissance. Voilà pourquoi j'ai proposé de porter le budget de nos armées à 70 milliards d'euros par an dès 2030. Pour moderniser notre armée, pour fournir à notre aviation de nouveaux chasseurs et de nouveaux bombardiers, pour équiper nos troupes au sol de nouveaux armements et de nouveaux matériels, pour offrir à notre marine de nouveaux navires et de nouvelles ambitions. Une nation qui a les moyens de se défendre est une nation respectée et une nation écoutée. Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons la paix, nous devons consolider notre armée.
En plus du devoir de puissance, nous avons un devoir d'indépendance. Alors, dans cette guerre, où est l'intérêt national? Nous avons le droit, en tant que citoyens, et j'ai le devoir, en tant que candidat à la présidence de la République, de penser que les intérêts des Français sont le but ultime de toute politique. Alors, l'intérêt national, c'est de tout faire pour éviter les conséquences de cette guerre et des sanctions qui l'accompagnent. Alors que nous sortons à peine de la crise sanitaire, le prix du gaz va exploser, le prix du baril d'essence va augmenter, le prix des céréales va s'envoler. Dans votre assiette, dans votre entreprise, à la station essence, les conséquences peuvent être lourdes et terriblement concrètes. L'intérêt national, c'est donc de protéger la France et les Français. Voilà pourquoi je réclame la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN. Parce que tant que la France ne porte pas une voix indépendante, elle ne peut plus jouer son rôle d'arbitre. Et tant qu'elle ne joue pas son rôle d'arbitre, elle ne peut pas préserver la paix. Dans la tradition qui va du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy en 2008, en passant par Jacques Chirac et le non à la guerre en Irak, la France a scrupuleusement veillé à s'émanciper de toutes les tutelles. C'est ce que nous appelons la France, puissance d'équilibre. Alors, retrouvons la puissance et retrouvons l'équilibre. Les décisions du président français doivent être prises uniquement en fonction des intérêts de son peuple et dans le plus grand respect de l'indépendance de son pays. Alors que cesse cette terrible guerre entre la Russie et l'Ukraine, je demande au président de la République de refuser tout à la fois l'hégémonie américaine et l'hégémonie russe et de proposer la médiation de la France afin d'engager un cessez-le-feu et d'aboutir à un traité de paix qui garantirait les frontières de l'Ukraine et la sécurité de la Russie. La paix sera retrouvée lorsque les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies dialogueront à nouveau ensemble. Et c'est l'initiative que la France doit prendre. Nous sommes ceux qui assureront la sécurité des Français à l'extérieur de nos frontières par l'équilibre diplomatique et la puissance militaire. Mais nous sommes aussi ceux qui assureront la tranquillité des Français sur notre sol. Nous sommes le camp de la paix, car nous sommes le camp de la fraternité retrouvée. Nous sommes le camp de ceux qui veulent vivre en paix, travailler en paix, éduquer leurs enfants en paix. Nous sommes la France des villages paisibles, dont les portes des maisons n'ont pas besoin d'être verrouillées. Nous sommes la France où les filles peuvent sortir librement. Cette France éternelle qui a toujours su qu'il n'y avait pas de tranquillité sans fermeté. Nous sommes ceux qui veulent vivre dans une France en sécurité, dans une Europe en paix. Oui, mes amis, la paix, c'est un tout, c'est un ensemble cohérent. On ne peut pas promettre la paix à des kilomètres de nos frontières sans chercher la paix dans nos rues. On ne peut pas compter sur nos soldats sans compter sur nos policiers. Soyons à la hauteur des espérances des prochaines générations. Soyons à la hauteur du sacrifice de nos anciens. Rendons au pays sa douceur de vivre et sa tranquillité. Rendons à la nation sa sécurité et les moyens d'accomplir son destin. La France nous appelle et l'histoire nous donne rendez-vous. Nous refusons le renoncement, nous refusons les abandons, nous refusons les compromissions. Nous nous engageons pour la France, pour sa grandeur, pour son épopée, pour son devoir dans le monde et sa gloire dans les siècles à venir. Nous nous engageons pour nos enfants, pour qu'ils puissent vivre en paix, en sécurité, en tranquillité et qu'ils soient confiants dans leur avenir. Mes amis, une nouvelle page de l'histoire s'est tournée. À nous de l'écrire. Je compte sur vous. Je compte sur vous pour résister aux défaitistes et à tous ceux qui ne croient plus en la France. Nous ne laisserons rien ni personne faire de notre pays la marionnette d'une autre.
Nous ne laisserons rien ni personne nous soumettre, nous remplacer ou nous détruire. Il faudrait nous arracher le cœur. Mais ils n'y arriveront pas, parce que le peuple n'a pas dit son dernier mot. C'est nous, le peuple qui n'a pas renoncé à sa grandeur. La nation du général de Gaulle, le devoir de puissance, la souveraineté, la sécurité, la paix. Vive notre vieux continent, vive la France au cœur de l'histoire, vive notre indépendance, vive notre liberté, vive la paix, vive la République et surtout, vive la France!